on se remue, tas de mauviettes. Hop, hop, hop. Bouge-toi, Bradley. C'est que franchement, monsieur Lederhosen, je me sens bien ici. La vue est géniale. Et je crois que je vais... C'est l'abominable homme des abdos. Tu as intérêt à aller jusqu'en bas. Ah, enfer, rétractation, la corde prend feu. Ah, chaud là-bas. Tes petites brûlures de rien du tout. Tu connais ma devise, faut souffrir pour être costaud. Tout ce qui risque, lui, c'est l'extinction de voix. On fait le malin, on va avoir droit au traitement du sergent Lederhosen. Un biddy sprint à travers tous les pays. Oui, monsieur, hop. Pas trop mal pour une tortue amputée d'une patte. Allez, accélère. Je vais lui faire voir, moi. J'accélère. Hop là. Rompez les rangs. Et que ça te serve de leçon, élève Bradley. Quand la marche devient dure, les durs continuent à marcher. La prochaine fois, je veux que ça sente la sueur. Tiens, il m'a cherché. Je vais lui faire un Bradley d'honneur. Dépêche-toi, Bradley. Je te signale qu'on a une réunion aujourd'hui. Vaudrait mieux que tu T'en sois fais pas pas, en retard. je serai là. Pourquoi t'as mis si longtemps? Tu verras. C'est un réel plaisir de vous voir tous rassemblés dans cette salle. Comme vous le savez, c'est la grande semaine de la forme dans notre collège. Et pour vous parler de cet événement très important, personne n'est plus indiqué que votre professeur de gymnastique, Monsieur Lederhosen. Oh non, pas devant toute l'école réunie. Merci, monsieur le principal. En l'honneur de cette semaine, je voudrais parler de l'importance d'avoir une activité sportive saine et régulière. Ça nous maintient en forme. J'aurai les moyens de faire parler le petit rigolo qui m'a joué ce sale tour. Quelqu'un a collé des coussins péteurs dans les chaussures de Lederhosen. Bienvenue, cher public, au Stacy Super Show. Ce soir, la salle est comble et le film très controversé, intitulé Monsieur Lederhosen, va sûrement faire beaucoup de bruit. C'est ultra méga génial! J'ai rigolé, j'ai pleuré de rire et je me suis pas ennuyée. Qu'est-ce que t'as? Cette blague est une des toutes meilleures cette année. Et tout le monde voudrait connaître le génie qui se cache derrière cette mascarade. Merci beaucoup. Merci à tous. J'aimerais vous dire que... Quand j'aurai trouvé ce petit salopard, lui et toute sa famille seront condamnés à 1 million de pompes. C'est pas moi, j'ai rien fait. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Je vous assure, chef Lederhosen, que je m'occuperai personnellement de l'arrestation de ce terroriste et qu'une fois pris, je lui ferai subir un traitement dont il se souviendra. Et c'est le moi, j'ai les moyens de le faire parler. Bah, je voudrais pas être à sa place. À la place de qui? Bah, de celui qui a fait ça. Je voudrais même pas être sa meilleure amie. Alors tu as tout deviné. Devinez quoi? Pas quoi? Qui? Qui quoi? Mais tu sais qui est qui? Tu crois? Ah bah ça j'en sais rien. Mais si jamais tu le savais, j'aimerais bien le savoir. C'est clair? Et que savez-vous au juste, mademoiselle Stickler? Rien. Stacy ne sait rien du tout, monsieur Cercueil. À mon avis, cette jeune personne en sait plus qu'elle ne veut l'avouer. Et je suis sûr qu'elle acceptera de me parler une fois qu'elle sera dans mon bureau. Oui, monsieur. Ne trahis pas, me joue pas un tour de cochon. Moi, ton ami, est-ce que j'ai une tête à jouer des tours de cochon? Oh, ce coup-ci, je suis mort. C'est marrant! T'as pas l'air si mort que ça! Salut, Bill. Les cadavres, c'est généralement verdâtre avec la langue qui pend, les yeux éteints et en cas d'attentat, on retrouve des petits bouts à droite et à gauche! Oh. Hé, Cradley, qu'est-ce que Mademoiselle Sainte-Nitouche fait dans le bureau de Monsieur Cercueil? Tu peux me le dire? Ouais, tu peux. Elle sait qui a mis les coussins péteurs dans les chaussures du prof. Enfin, je crois. Ah, super, il y a de la torture dans l'air. J'ai bien entendu le mot torture. Ouais, elle tiendra pas plus de 2 secondes dans le palais des supplices de Monsieur Cercueil.
Et surtout, n'oubliez pas de rester bien groupés en toutes occasions, sinon de graves dangers vous guettent. Alors, vous restez tous bien groupés. C'est entendu? Mais ça va, c'est entendu. Tout ce que je veux, c'est trouver Stacy avant qu'elle ne me dénonce. Laisse tomber, Cradley. Alors qu'il est, elle doit passer au fesseur automatique. Au fesseur automatique? Ouais, automatique. L'affaire Bradley! Tu fais assez de bruit pour réveiller tous les morts qui sont enterrés ici! Oui, Bradley, laisse-nous dormir. Tout ce que nous voulons, c'est reposer en paix. Oh non, Stacy! Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Rétinosaurus, à quoi est-ce que je ressemble? Je suis une aberrante dans les corridors de la mort. Il faut que je sache. Est-ce que tu as dit à Monsieur Cercueil qui avait mis les coussins péteurs dans les chaussures du prof? Bien sûr que non, Bradley. Oh, merci Stacy. Tu es la meilleure amie que j'ai jamais eue. Enfin, tu l'étais. Quoique, est-ce que je lui ai dit ou est-ce que je lui ai pas dit? C'est difficile pour moi de me rappeler. En ce moment, je perds un petit peu la tête. Oh, ce coup-ci, je suis grillé. Mais qu'est-ce que je vais faire? Wow, on se réveille là-dedans! On dirait que t'as vu un fantôme ou une créature d'outre-tombe! Il est peut-être encore temps de voler au secours de Stacy et de la sauver. Et ça, c'est un boulot pour Star Wars Bradley, l'aventurier intergalactique. Allez, viens! Tu seras mon co-terrifié. Je préférerais ton coéquipier! Eh ben, si tu veux. Programmez les instruments de vol. Nous partons vers l'étoile de la mort. Il faut tirer la princesse Stacy des griffes de l'abominable cercueil Vador. Oh, courage! Attends, si je me souviens bien, c'est pas le coéquipier qui se fait toujours descendre en flammes avant le héros? Je crois bien que si! Attends que mon père voit ce que j'ai fait de son vaisseau spatial! Ça va chauffer pour mon matricule! Je vais te consigner à vie! Oui, tu verras ça plus tard. Pour l'instant, il faut retrouver la princesse Stacy. Sinon, je veux dire, l'Empire vit ses dernières heures. Oh non! Pourquoi faut-il qu'il construise ces étoiles de la mort avec autant de corridors? Vous êtes là! Oh, sans blague! Je sais que je suis là, mais je sais pas où c'est, là! Hé, ouvre les yeux, Star Wars Brad! Il y a un plan du vaisseau ici, et il dit vous êtes là! Bien joué, co-sacrifié! Voyons ça d'un peu plus près. Non, non, non... c'est là, non? Ah, ça y est, salle des tortures. C'est au niveau 2. Allons, fonçons! Qu'est-ce qu'on fait? On le frappe ou on le frappe? Oh bah moi je serais d'avis qu'on le frappe. Va sauver la princesse, Bradley, je m'occupe d'eux! Mais vous allez vous faire... Oh non, les forces du mal ont encore gagné. Oh, enfer et putréfaction, j'arrive trop tard. Bienvenue du côté obscur de la force, princesse. Maintenant, vous allez me révéler l'emplacement du repère du poseur de coussins péteurs. Ne dis rien, Stacy. Je suis venu pour te sauver. Non, mais qu'est-ce que c'est? On dirait une sorte de champ de force magnétique. Excusez-moi, vous êtes en train de laisser des traces de doigts sur notre champ de force. Bradley, si tu continues à regarder cette vitre comme ça, tu vas l'user. Tu veux parler au principal? Non! Mais c'est pas si... Oh, Stacy! C'est bon, je vais parler. Je vais tout vous avouer. Arrêtez. Le coupable, c'est... Arrêtez! Je ne peux plus supporter ça! C'est moi le coupable, monsieur! Bradley, on t'a C'est pas moi! invité. C'est moi qui ai mis les coussins péteurs dans les chaussures de monsieur Liderozon! Très bien, nous allons voir. Mais d'abord, Stacy, voilà ta médaille, tu es l'élève de la semaine. Merci, monsieur Cercueil. Quoi? Monsieur Liderozon? Principal? J'ai quelqu'un dans mon bureau qui a des révélations intéressantes à vous faire. Ah! C'est marrant, je croyais que c'était Russell qui avait fait le coup. Oh non!
Désolé. Pardon.